Bonjour. Cette vidéo a été créée à l'attention des professionnels de la petite enfance et du corps médical afin de permettre une meilleure connaissance des troubles d'articulation les plus fréquemment observés et ainsi un meilleur repérage et une orientation plus avisée vers les orthophonistes. Nous allons donc passer en revue dans cette vidéo 3 de ces troubles. Le premier est le stigmatisme interdental, plus communément appelé zozotement ou cheveux sur la langue. Il s'agit d'une position linguale trop avancée qui va jusqu'à l'interposition entre les incisives, donnant un son moins sifflant sur les se ou les e. Exemple, un saucisson sec pour un saucisson sec ou un bisou pour un bisou. Cette malposition linguale n'est pas un remplacement d'un son par un autre et est ainsi à orienter uniquement lorsque l'enfant est lui-même demandeur car potentiellement conscient de son trouble ou cible de moquerie. Il conviendra de s'assurer par ailleurs que toute habitude de succion a bien été arrêtée en amont, comme le pouce ou la tétine, car elle entretient cette malposition. C'est d'ailleurs un trouble qui parfois peut se remettre de lui-même. Le second trouble dont nous allons vous parler aujourd'hui est le stigmatisme latéral ou schlintement. Il est lié à une malposition labiale, linguale et à une mauvaise gestion du canal d'air qui va passer dans les joues plutôt qu'au niveau de la langue sur les sons ch et je. Exemple, un chapeau pour un chapeau ou il joue à cache-cache pour il joue à cache-cache. Ici aussi, il s'agit d'une modification de la sonorité d'un son. Il n'est pas remplacé par un autre. Il n'y a pas d'âge, par contre, auquel il est normal de l'observer, contrairement au stigmatisme interdental. Il ne partira pas seul. Il faut forcément une prise en charge, mais encore une fois, quand l'enfant sera demandeur et conscient de ses difficultés. Le dernier trouble dont nous allons vous parler ici est l'antériorisation des che et je en se et ze. C'est un trouble qui est souvent observé dans le développement normal du langage, mais qui ne doit pas s'installer dans la durée. Exemple, un ça pour un chat, zouer pour jouer ou je veux manger pour je veux manger. Il va davantage poser souci au moment de l'entrée au CP car il remplace un son par un autre. Il faudra donc orienter en amont. Néanmoins, les sons che et je sont dans les derniers à être acquis et il est donc normal de ne pas les maîtriser jusqu'à l'âge de 5 ans parfois. Inutile donc de s'alarmer trop tôt. De manière générale, ces troubles ne sont pas inquiétants dans la petite enfance s'ils sont isolés. Si l'enfant commence à cumuler plusieurs troubles simultanément, il deviendra nécessairement moins intelligible, moins compréhensible et la multiplicité des transformations articulatoires nécessitera donc une orientation d'abord vers un ORL pour bien vérifier l'audition et les voies aériennes supérieures et dans un second temps vers une orthophoniste. En cas de doute ou de question, il est toujours possible d'orienter les parents sur le site Allo Ortho.